Qui suis-je ? Cette question, j'ai souvent remarqué que certains ne se la posent pas. Et parfois, je les envie. Pour moi, cela n'a pas été une option. Depuis toujours, je cherche, je questionne et tente de résoudre des équations sans solution sur le bonheur et le sens de la vie. À 20 ans, cette question, je l'ai mise de côté parce que je voulais briller, exister, assurer. À tout prix, je voulais réussir. Business, monnaie, succès, paillettes, chaque matin, j'avais l'impression de commencer une partie de flipper, mais d'être aussi la bille à l'intérieur de ce flipper. Addict à l'action, l'hyperaction, constamment sous pression. Adrénaline, dopamine, sérotonine. Je vivais sous emprise, sous l'emprise des plaisirs, sous la dictature de la performance, de la gratification immédiate et du regard des autres. Je me prenais un peu pour un pilote de F1 d'ailleurs. À 30 ans, j'étais en haut de la vague, et du haut de cette vague, je me suis fracassé. Gandhi disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». J'ai voulu donner vie à cette maxime, alors j'ai tout quitté. Je suis parti pour me retrouver, me reconnecter à cet humain qui s'était oublié. Le chemin a été long, j'ai dû réapprendre à respirer, à marcher, à m'alimenter, à accepter cette vulnérabilité pour renouer avec la simplicité et l'authenticité. J'ai découvert le chamanisme, les plantes sacrées. J'ai appris à méditer. Puis j'ai rencontré un maître spirituel. Je l'ai suivi en Inde. J'ai vécu dans son ashram. J'ai découvert les sagesses orientales, le yoga, le tantra, l'ayurveda et même l'amour. Qui suis-je ? Qui sommes-nous ? Au fond, elle est peut-être pas si importante cette question.